Salut les phénomènes, j'espère que vous allez bien. Très heureux de vous retrouver. En plus, cette fois-ci, c'est vraiment pour des bonnes nouvelles concernant la situation économique du FC Barcelone. On va voir ça ensemble, les gars. C'était Bas qui a parlé encore en conférence de presse concernant le Barça. Et on peut dire qu'un peu ses paroles ont changé et elles font énormément plaisir parce qu'il allait droit au but, les gars. Il a dit vraiment des mots forts et des mots qui font super plaisir aux fans du FC Barcelone. On va faire un rapide tour sur les dossiers transferts, comme d'habitude, Mercato, les gars. Rapide tour de presse avec vous pour voir ce qui se passe du côté de la Catalogne. Mais chaque jour qui passe, chaque jour, ça va un peu mieux. Et ça me fait plaisir. En tout cas, n'hésite pas à t'abonner si le contenu te plaît. Ça me ferait extrêmement plaisir. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci à ceux qui soutiennent la chaîne régulièrement. Et on est parti, les gars, avec Guardiola. Guardiola qui, voilà, quoi. Guardiola, oublie pas que tu es catalan. Faudrait pas mettre des bâtons dans les roues. Au Barça, on apprend que Manchester City de Pep Guardiola s'intéresse à Gavi, les gars. Mais pas de panique, parce que 50 millions, City, ils les auraient mis facilement. La clause de Gavi qui était à 50 millions. Pas de panique, juste derrière, on apprend que Gavi, dans son contrat, il y avait quelque chose qui stipulait que sa clause en juin passerait de 50 à 100 millions, les gars. Et donc, la clause de Gavi, actuellement, apparemment, elle est passée à 100 millions. Donc, si City le veulent, il faudra, débourser pas moins de 100 millions. Mais je pense que Gavi ne voudra pas bouger. En tout cas, je l'espère. Gavinho reste parmi nous. Il est super, super prometteur. Je veux vraiment pas le perdre. Guardiola, c'est un malin, les gars. Il est vraiment malin, Guardiola, de vouloir Gavi. Il voit le talent qu'il a. Il voit que c'est une machine, le type. Et les gars, sans plus attendre, on passe au dossier suivant de Marcos Alonso. Marcos Alonso a reconfirmé à Chelsea son intention de quitter le club cet été. Bon, c'était pas un secret, mais là, il le reconfirme. Barcelone a déjà conclu un accord sur des conditions personnelles avec Marcos. Le Barça attend le prix fixe. Voilà, les gars, je vous ai dit, c'est que des bonnes nouvelles, que ce soit côté transfert ou que ce soit Tebas. Même si le côté Tebas économique et tout, on va en parler, je pense qu'on va bien rigoler. Ça, c'est encore meilleur que le côté transfert, mais c'est bien, ça avance petit à petit. Le Barça attend le prix fixe pour Marcos Alonso. C'est pas mal, ça fera une recrue de plus, une profondeur de banc, quelqu'un qui a quand même de l'expérience, quelqu'un qui n'est pas mauvais non plus, les gars, il est pas mauvais, Alonso. Donc, ça peut être super intéressant. On passe maintenant à Di Maria, les gars, et on apprend que la Juventus attend une réponse d'Angel Di Maria dans la semaine sur sa proposition. Il lui offre 7 millions net. On apprend d'autres sources aussi que Angel Di Maria, il se profile plus vers un non qu'un oui pour la Juventus, les gars. Mais en tout cas, cette semaine-là, apparemment, sera déterminante pour ce dossier-là. On verra, personnellement. J'ai hâte qu'ils leur disent non, les gars. Comme ça, le Barça aura ses chances. On verra bien, même si c'est moche pour le football. Il a joué au Real, il a joué au Paris Saint-Germain, voilà, etc. Mais s'il nous aide à nous relever, on prend, on est tout oui, c'est Di Maria, les gars argentins, c'est le collègue à Messi, c'est, voilà, on dira que c'est Messi qui l'a envoyé en mission pour aider le Barça. Voilà, les gars, on passe maintenant au dossier Frenkie de Jong. Si le Barça reste ferme dans sa valorisation de 100 millions d'euros pour Frenkie de Jong, comme vous savez, le Barça demande